Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis dans la chambre de ma petite princesse. Nous sommes mercredi. Qui dit mercredi dit enfant un peu partout, hein, n'est-ce pas? Et là, j'étais dans la chambre d'Aya parce que dans son carnet secret, elle a fait une petite bêtise. Elle s'est trompée en écrivant le prénom de la maman de sa copine. Et du coup, il fallait que je corrige ça dans un cahier qui est rose, dans lequel elle ne veut pas mettre de typex. Sur un prénom où il y a plus de 10 lettres. Je vous laisse imaginer la galère, sachant qu'elle voulait un truc sympa, un truc qui fasse pas brouillon. Donc voilà, c'était quelque chose. Oui. Mais si j'ai écrit que tu ma meilleure amie. Non, je parle du prénom de la maman de Daniela. Oui, mais tu as dit. Et en plus, je suis même pas sûre que ce soit vraiment son prénom parce que le truc qu'ils ont écrit est hyper long et ça m'étonnerait que ce soit son prénom. En fait, là, j'ai écrit un petit texte. Tu vois où que tu disais. Là, ça, j'ai écrit rien. Mais j'ai écrit que là où j'ai. Oui, mais là où j'ai collé le papier, il y avait écrit quoi? Il avait écrit. Le prénom de la maman de Daniela. Voilà. Bah, je pense qu'ils ont écrit un peu n'importe quoi. Et vous voyez, là, il est en train de se déguiser. En bas, il est en pirate. En haut, il est en diable, c'est ça? Et Batman. non. Batman, Iron Man. Batman, Iron Man. Et ça, c'est vampire. Vampire et pirate. Il a dit qu'il avait construit un nouveau costume. Voilà, voilà. Bon, sinon, moi, je vais descendre. Je vais aller préparer le déjeuner. Puisque je pense que mes parents vont venir. Mes parents vont venir à la maison. Les enfants veulent que papy et Mima viennent à la maison. Mais apparemment, ils ne se souviennent plus qui a dit ça. Est-ce que c'est Yaya ou est-ce que c'est Waouh? Mais c'est moi. Aya dit que c'est Waïl, Waïl dit que c'est Aya. Non, je l'ai jamais dit. Peut-être toi, tu as entendu ça, mais moi, je l'ai jamais dit. Et du coup, Aya est toute mouillée, vilaine. Mais c'est toi qui m'as mouillée. Moi? Mais jamais de la vie. Mais si. Elle dit que c'est moi qui l'ai mouillée dans le jardin. Mais si. C'est vrai. Waïl! C'est vrai. C'est la vérité. C'est Aya qui a fait des bêtises, c'est ça la vérité. Ah, c'était toi qui m'as mouillé. Même moi, tu m'as mouillé. N'importe quoi, moi j'étais juste en train d'arroser les plantes. Est-ce que tu as mouillé Walid? Moi j'étais mouillée, oui. Non, mais quand tu as mouillé Walid? Oui. Quand tu l'as mouillé, j'ai pas vu. Bon allez, on va aller préparer à manger. Hein. On va arrêter d'écouter ces petits loups qui nous embêtent, n'est-ce pas? Et on va aller préparer. On va fermer d'abord les volets. Quoique, il n'y a plus le soleil qui tape ici. Donc il n'y a pas besoin de fermer les volets maintenant. Allez. On y va. Est-ce que je suis jolie avec ton petit chapeau? Je suis trop. C'est vrai? Oh, je perds mes cheveux, c'est plus possible. Plus possible. Aya, pourquoi est-ce que ton doudou il est sur la poubelle? Aya? Oui. Ramène mon téléphone s'il te plaît, je l'ai entendu sonner. Mais non, mais maman. Quoi? C'était pas moi, c'était Wally. Donne-moi mon téléphone, j'ai dit. Il est où? Il est sur la table, il me semble. Ah, mais Pourquoi tu m'as dit c'est Waïl? Qu'est-ce qu'il a fait Waïl? Wally, il a pas dans ma place. Ah, mais moi tu parlais de ton téléphone, je parlais de ton téléphone. Est-ce que vous voulez que je mette la musique? Va chercher, viens là. Loulou, Waïl, tu mets ta casquette, tu mets quelque chose au pied et va me chercher la Donne-moi barre. ma casquette. Mais maman. Waïl, ta casquette tout de suite. Tout de suite sur ta tête, ta casquette. Mais ça me sert de casquette. Non, ça sert pas de casquette, ça protège pas la tête. Mais c'est ça pour toujours que je me trouve. Il est où mon casquette? Maman, t'as pris mon chapeau. C'est vrai. Mais t'as une casquette dans ta chambre. Mais j'aime pas monter et descendre. T'aimes pas monter et descendre? Bah toi tu vas rester à Londres le temps que maman le termine.
Ça y est, le linge est tranquillement en train de sécher et moi j'ai emprunté le petit chapeau d'Aya pour pouvoir mettre le linge sous le soleil parce que ça tape vraiment très fort. Et donc là, je vais commencer le déjeuner et pour le déjeuner, je vais faire tout simplement un tagine poulet aux olives. Mais alors, je vais rajouter du coup pommes de terre, carottes. Donc c'est un poulet pommes de terre olives avec des carottes puisque Mima aime beaucoup les carottes et Yaya aussi. Donc j'ai besoin d'un oignon, de l'ail, de tomates, de carottes, de pommes de terre, d'olives vertes et également de poulet bien sûr. Allez, je vais éplucher tous mes légumes et comme ça après, il n'y aura plus qu'à surveiller le tagine. Donc moi je le mets dans une poêle assez profonde et j'aime bien faire mes tagines comme ça. J'ai mis de l'eau à chauffer dans lesquelles j'ai mis les olives parce qu'ils sont très salés et du coup pour ne pas que mon tagine soit beaucoup trop salé, je les mets un petit peu dans l'eau chaude et ça diminue un petit peu l'effet de sel. Dans ma poêle du coup je mets de l'huile d'olive et ensuite je vais venir mettre mon poulet que je vais faire revenir dans de l'huile d'olive. Je rajoute également l'oignon que j'ai coupé en tout petit. Je vais bien sûr mélanger le tout et je vais laisser réduire l'oignon, je vais le laisser jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Donc je mélange, je couvre et je laisse cuire un petit peu. Je prends mon petit support sur lequel je mets mes ustensiles, ça évite d'en mettre partout. Et pendant ce temps-là, j'ai épluché 2 gousses d'ail que je vais venir écraser du coup juste avec les oignons et je vais par la suite couvrir et laisser cuire encore un petit peu. Quelques minutes plus tard, je viens remuer le tout et m'assurer surtout que ça n'a pas collé. Et je rajoute ensuite les tomates. Donc j'ai eu 2 tomates que j'ai coupées en tout petit. Et je les rajoute comme ceci. Et encore une fois, je vais couvrir et je vais laisser cuire à feu doux. Et je vais laisser réduire les tomates et l'oignon. Quelques minutes plus tard, je viens mélanger un petit peu et je rajoute les carottes. Alors même si l'oignon et les tomates ne sont pas non plus devenus quasi transparents, c'est pas grave, ils vont continuer à cuire. Alors j'aurais dû mettre mes épices avant les carottes, mais bien évidemment, je les ai oubliées. Quand on a les enfants dans les pattes, c'est un petit peu compliqué de faire les choses dans les règles. Bon, j'ai l'excuse des enfants, c'est pas bien grave. Une fois que j'ai rajouté mes carottes, je rajoute mes pommes de terre. Donc je mets d'abord les carottes puisque c'est ceux qui ont besoin de plus de cuisson. Et par la suite, du coup, je rajoute mes pommes de terre. Donc chaque pomme de terre, je l'ai coupée en 2 tout simplement. Et pareil pour les carottes. Et par la suite, je rajoute également les olives. Alors je sais qu'il y a des personnes qui rajoutent les olives tout à la fin. Moi, j'aime bien quand elles sont fondantes. Donc je les mets en même temps que le reste des légumes. Et bien sûr, comme je vous le disais, j'ai oublié les épices. Donc je vais venir les mettre tout en dernier. Le sel, le gingembre que je mets partout. Du curcuma. Et je vais rajouter également des pestilles de safran. Donc que je mets d'abord dans le creux de la main, que j'écrase bien avec le doigt. Et par la suite que je vais du coup rajouter. Je rajoute un petit peu d'eau également pour mettre un petit peu de sauce dans mon tagine. Donc c'est de l'eau bien bouillante, bien chaude. Je couvre et je laisse cuire un petit peu. Je nettoie ma plaque. Alors moi, je ne peux pas faire autrement. J'ai besoin de toujours que la plaque soit nickel. Et ensuite, j'ai ciselé du persil venu du jardin que je vais rajouter également sur mon plat. Et par la suite, je vais couvrir. Je vais laisser à feu très doux cuire une bonne heure. Les tomates, on ne peut pas les manger comme ça, demoiselle. Il faut les laver. Je n'ai pas mangé. J'ai dit il y avait une tomate qui t'a abîmée. Ah, où ça? Là. Ah oui, c'est là, ça. Bon, on va déjà laver tout ça. Et j'ai fait une avancée. Qu'est-ce qu'il fait, Wael? Wael, ta casquette? Bah alors tu l'as oublié? C'est mal. T'as mal.
Si c'est de ma côté, j'ai mal. Recule sur la chaise. Hop, ah, patate. Donc, qu'est-ce qu'on met dans la salade? On va mettre les tomates. On va mettre le fromage. Ok. Tu sais quoi? On va mettre celui-là. On va mettre celui-là, tu vas le couper. Tu veux bien le couper? Ok. Ok. Il y a de l'eau là-dedans. C'est normal. Il y a de l'eau toujours dans la mozza. Oui, oui, oui. On va faire la salade. On fait toujours la salade. Parce que c'est important pour le corps. On a des tasses, ils le font tout le temps. C'est vrai, maman? Oui, c'est vrai. C'est très gentil, ça. Maman, comme ça, des bouts comme ça? Non, non. en deux. En deux. La tomate, tu la coupes en deux. Voilà, c'est tout. Oh, c'est le top. Et tu la mets là. Enfin, tu coupes d'abord plein et après tu le mets là. Vas-y, allez. Vas-y, oui. Alors, je coupe. Comme ça, je coupe. Pose ma tomate. Colle ma tomate. Coupe-la en deux. C'est pas que ta tomate. Stop, 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 stop. Voilà. C'est Tu pas... la mets là. Si, c'est ma tomate parce que toi, t'aimes pas les tomates. Vas-y. Et voilà, tu fais juste ça. D'accord? Et je mets dans Allez. l'assiette. Bah non, tu le mets là et puis après on le met dans l'assiette comme tu veux, Aya. Moi, je préfère mettre là. Bon, tu mets là où tu veux, chérie. Les enfants sont en train de préparer une bonne salade. Il y en a un qui coupe la mozza et l'autre les tomates. Et ça leur fait plaisir de cuisiner du coup avec moi. Et aujourd'hui, ils vont cuisiner quand même pas mal. Vous allez voir ça avec moi. Allez, quand même, je les accompagne. Mine de rien, ils ont des couteaux dans les mains. Donc je fais très attention et je ne les quitte surtout pas des yeux. On est toujours dans la salade. Là, ce que je fais, c'est que je leur coupe des gros morceaux et eux, après, ils coupent. Après, je sais pas si c'est une salade ou une salade de fruits. C'est un petit mélange des deux. C'est un sucré salé, c'est hyper bon. C'est vraiment mon repas préféré du moment. Il me faut au moins une salade comme ça par jour. Mélangée aussi avec un peu de fromage, c'est super bon. Oui, tu peux. C'est de la pomme. Ouais, il mange et il grignote en même temps. Hein, et il mange. Il coupe et il mange en même temps. Je sais plus parler. Au début, je leur ai donné ces couteaux-là. En me disant, mais ça va aller. Ils sont assez grands. Ils vont pas passer un petit doigt par-ci par-là. Ouais, il était à 2 doigts de nous enlever un doigt entier. Aya est passée légèrement aussi sur son doigt, mais ça va. Elle a pas chouiné, ça lui a pas fait trop mal. Et du coup, j'ai fini par leur donner des couteaux à beurre. Voilà. C'est mieux, c'est plus sécurisant. Et en plus, ça coupe très bien, n'est-ce pas? Bah oui, ça coupe très bien. Et nous, on fait du compost aussi. On va faire quoi avec tout ça? Bah, les mettre dans la poubelle à côté de toi là. Non. Mais je trouve sur la terre. Oui, Sur la terre, oui, mais pas tout de suite. Aya, non, je le mets pas dans la poubelle qui est là, je le mets dans celle qui est dans le garage. Elle est spécialement pour les fruits et légumes. La dernière fois, tu t'es trompée, tu as mis tout ce que mes mains avaient mis dans la poubelle. La dernière fois, maman avait gardé pas mal de petites choses. Et Aya lui a tout mis à la poubelle en pensant que c'était la poubelle qui était là au lieu de celle du garage. Du coup, maman était fâchée. Sinon, je voulais préparer autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. La salade est prête, elle est au réfrigérateur. Le déjeuner est toujours en train de cuire à feu très doux. Et pendant ce temps-là, je me suis dit que j'allais ranger le salon de jardin. Comme ça, on peut tous s'asseoir dessus quand mes parents arriveront. Depuis la dernière fois qu'il a plu énormément sur l'île de France, je n'ai pas touché au salon de jardin. Et du coup, il a plu dessus. Je pensais que ça avait séché entre-temps, mais en fait, pas du tout. Tous les coussins étaient complètement trempés. Il y en avait vraiment partout. C'était horrible. Et en plus de ça, les cyprès, donc les sapins qui entourent le jardin, avaient mis beaucoup de taches et beaucoup d'épines sur le salon de jardin. Donc ça m'a demandé énormément de travail. J'ai mis tout ce qui était trempé au soleil et en à peine 1 heure, tout était bien sec. Et pendant ce temps-là, je nettoie. Ma petite princesse est en train de m'aider. Vous voyez tout l'eau qu'il y a par terre et vous n'imaginez même pas ce qu'il y a encore dans les coussins. Aya m'aide. Wael, lui, est en train de jouer au bac à sable. C'est un bac à sable qui vient de chez Jiffy, pardon. Et c'est mon beau-frère qui avait exactement le même. Wael aime beaucoup tout ce qui est bac à sable, donc on a décidé de lui en prendre un. On s'est dit, puisqu'il y a le jardin, pourquoi pas. Par contre, si jamais vous en prenez un, sachez que vos enfants vont être changés plusieurs fois par jour et que surtout, il faudra toujours beaucoup d'eau dans le bac à sable pour pouvoir jouer dedans, puisque dès que le sable sèche, eh bien, ils ne peuvent plus jouer avec.
Mais par contre, c'est vraiment comme à la mer, ça en met partout. En tout cas, mon fils en a toujours plein. Aya continue du coup à passer la raclette. Le linge que j'ai mis à sécher ce matin était déjà sec. Je retire tout, je mets dans mon panier. Ça me fera un peu moins de bazar dans le salon de jardin. Et en attendant, le sol est en train de sécher. Je mets toutes les bâches en plein milieu du jardin pour qu'elles puissent sécher. Et ensuite, je vais prendre le tapis du coup que je vais mettre au sol puisque ça y est, c'était sec. D'ailleurs, c'est un tapis spécial jardin. Et je remets tout en place. Je n'ai pas encore mis les coussins en place puisque tous les coussins que j'ai mis à sécher n'étaient toujours pas secs. Donc, j'ai mis vraiment juste ce que je pouvais. Aya m'aide un petit peu, se repose un petit peu puisqu'il faisait vraiment très très chaud. Alors, il faut savoir que vraiment là, le rangement du salon de jardin et de toute la terrasse m'a épuisée. Non seulement j'avais un dos complètement explosé, j'avais vraiment très très mal au dos, mais en plus avec la chaleur, c'était épuisant. Mais bon, il fallait le faire, donc on le fait. Et voilà la douche de Wael du jour. Non, je plaisante, bien évidemment, il a eu une douche le soir, mais là, il avait tellement de sable et alors il faisait tellement chaud. L'eau qui sortait de l'arrosoir était vraiment chaude, comme dans une vraie douche. Donc, j'ai pu du coup débarbouiller mon petit garçon comme ça. Et puis ensuite, il a été changé directement dans le salon de jardin. Et pendant ce temps-là, moi, je m'occupe du petit meuble à chaussures. Donc ça, c'est un meuble de chez Ikea en plastique. Et quand il a plu l'autre fois, et ben, ça a mis plein de bazar puisqu'il y avait des plantes dessus. Et du coup, en fait, toute la terre des plantes avec la pluie, ça en a mis partout. Et surtout, les bacs étaient encore pleins d'eau. J'étais persuadée qu'avec cette chaleur, tout allait sécher, mais en fait, pas du tout. Il fallait absolument que je nettoie tout ça. Maintenant, tout est propre. Et il faudrait que je trouve un système pour pouvoir tout couvrir lorsqu'il pleuvra la prochaine fois. Donc, je remets tout en place et ça fait plaisir quand tout est propre comme ça. Parce que je vous avoue que tout l'eau qui stagnait au-dessus, c'était juste dégoûtant. La prochaine fois qu'ils vont prévoir de la pluie, je vais commencer déjà par retirer toutes les plantes qui se trouvent au-dessus du meuble. Une fois que Wael a été changé, il est monté jouer un petit peu au Lego. Et je vous avoue que c'était pour mon plus grand plaisir puisqu'il a enfin arrêté de jouer avec le bac à sable. Faut savoir que ce jour-là, je l'ai changé 7 fois au total. Du début jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à sa dernière douche, il a été changé 7 fois. Et oui, allez, je continue à nettoyer. Je passe l'eau, je passe la raclette, je nettoie. Et mes parents ne vont pas tarder à arriver. Et d'ailleurs, au lieu de passer par la porte, ils vont passer par la porte du jardin. Comme toujours. Et on a bien rigolé quand ils sont passés par là, puisque à chaque fois, je ne m'y attends pas. Et je suis à chaque fois à 2 doigts de faire une crise cardiaque quand je les vois passer par là. Puisque à chaque fois, à chaque fois, j'oublie qu'ils peuvent passer par là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'oublie à chaque fois. D'ailleurs, le barbecue également a besoin d'un bon nettoyage. Il faudrait que je prenne un petit moment pour le nettoyer. Mais ce jour-là, j'étais déjà bien trop fatiguée et bien trop épuisée. Dernière ligne droite, pardon. Et voilà, mes parents sont arrivés. Un gros bisou aux petits-enfants. Et ensuite, on va passer directement à table. La salade, le tagine. Et bon appétit, bien sûr. Bon, on a terminé de manger. Le jardin m'a épuisée tout à l'heure. Ça avait l'air de rien, mais je vous assure, ça m'a épuisée. Il y avait pas mal de choses, par terre, etc. Et du coup, j'ai fait quand même un bon nettoyage de la terrasse. On a mangé, on s'est reposé un petit peu. Et là, il y a Mima et Yaya qui sont en train de faire un bon gâteau yaourt. Et Waouh, il est juste là. Et lui, il attend son tour puisque du coup, Aya va faire un gâteau yaourt et ouais, il va faire un gâteau au chocolat avec Mima. Voilà, chacun en train de faire son truc à l'aide du Thermomix et on va en manger un peu pour le goûter avec un bon verre de thé. Ah ouais, oui. Même s'il y en a qui ont déjà mangé un brownie. Ouais, il est râle parce qu'il veut quand même faire le gâteau yaourt avec Aya. Alors que son gâteau au chocolat, il est juste pour après. Mais vu qu'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de place, pardon, autour du Thermomix, du coup on a décidé de faire chacun son tour. Voilà, bon, bah moi j'ai hâte d'écouter de manger ce bon gâteau. J'ai oublié d'allumer le four. Ils comptaient sur. Alors, mais qu'est-ce que je fais? Écoutez ou écoutez? Hop.
Non, l'autre côté. Alors, 180 pendant 30 minutes. Et pendant que les gâteaux se préparent, regardez-moi celle-ci. Regardez-moi cette beauté, comment elle fait un bon gros dodo. Il fait trop chaud, la pauvre, pour elle. Quand il fait chaud, elle arrive à peine à bouger. Du coup, elle fait que dormir là où il fait le plus frais possible. Ah nounou, tu t'embêtes ou pas? Oh, bah oui, t'es belle. Oh oui, t'es belle. Ça va, nounou? Tu vas bien? Bon, je te laisse dormir. Je pense que je l'embête plus qu'autre chose là. On va la laisser faire un bon gros dodo. Et moi, je vais aller vider le lave-vaisselle. Je m'occupe du lave-vaisselle et maman et Aya s'occupent du gâteau. Alors, Aya n'arrêtait pas de toucher au Thermomix. Du coup, la balance a un peu disjoncté. Et ils ont failli nous faire un gâteau extrêmement sucré. On a bien rigolé. Et d'ailleurs, les gâteaux étaient très très bons. C'est des recettes du Thermomix tout simplement. Mima et Yaya sont en train de mettre la moustiquaire à la bonne taille parce qu'elle est beaucoup trop grande. En fait, elle ne va pas la couper, elle va tout simplement la plier et la coudre. Vous voyez, elle l'a repliée sur elle-même pour éviter de la couper au cas où ça se coupe mal, au cas où les trucs ne sont pas bons. Donc voilà, elle est en train de le faire avec Yaya. Moi, je vais venir ranger la cuisine. Bon, il n'y a pas un grand bazar, mais tout de même. Le déjeuner, il en reste quand même pas mal. Voilà, le reste de salade. Le gâteau de petite Yaya, ça y est, il est prêt. Il a l'air super bon. Et Waouh, il est en train de surveiller son gâteau. Tu crois que quelqu'un va s'en aller avec? T'as peur qu'on te le vole? Non? Allez. Le goûter est fini depuis un petit moment déjà. Les enfants sont en train de dîner. Et là, ils vont aller se débarbouiller. On va aller à la douche. Maman, elle est en train de faire du jardinage. Trop mignonne, j'adore. J'adore quand elle jardine. Je sais pas ce qu'elle est en train de planter. T'as envie de jardiner? Là, tu vas aller à la douche surtout. Waïl, il veut jardiner avec toi. Waïl veut jardiner avec toi. Il veut jardiner. Comment ça, il veut jardiner comment? Il veut jardiner comment? Il veut jardiner. Maman, elle nous a fait un espèce de compost. Regardez ce qu'elle fait. Regardez, ça y est. Waïl est venu l'aider pour du jardinage. Bon, finalement, c'est Aya qui aide Mima pour le jardinage. Et Waïl est parti chercher de quoi arroser. Voilà. Si, il est parti chercher de quoi arroser, non? Waïlou, tu fais quoi? Ah, il cherche une pelle. Ils sont là-bas, je crois. Bah oui, ils sont là-bas. Waouh, viens. Regardez, j'ai sorti toutes les bâches pour qu'elles puissent sécher parce qu'elles étaient sous le salon de jardin et en fait tout était trempé. Donc là, je vais les plier et finalement je vais les ranger. Je vais les ranger dans le garage, ça sera bien mieux. C'est quoi que tu cherches? Viens. C'est là-bas. Aya, tu ramènes ça à Mima? Oui. Vas-y, mon cœur. Et 5 minutes et on va à la douche. 5 minutes. Ouais, regarde, papa, il a caché ça. Papa a fait une chasse au trésor hier soir. En fait, il s'est amusé à leur cacher plein de jouets un peu partout dans le jardin. Il leur a caché un truc dans le pommier. Vas-y, tire. Ah, ça y est, t'as finalement trouvé? Bon, bah vas-y. Hein. Vas-y, bonhomme. Allez. Bon, bah finalement, il a trouvé ce qu'il faut, Wawil. Et il est parti aider Mima. Bon, allez. Regarde, Aya, elle est en train de nous faire de jolies roses. Tu peux enlever le petit mouchoir. C'est vrai, ça sent bon? C'est vrai que ça sent bon. J'ai réussi à la convaincre de monter enfin à la douche. Bon, je te laisse te déshabiller, je vais chercher ce qu'il faut. Allez, hop, c'est parti. On y va. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Et il commence à y avoir des moumouches quand même. Hop. Alors, madame, regardez quand on laisse les enfants. Non, tu peux les laisser. J'ai pas de pyjama short de propre, Aya.